Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au test d'hypothèse pour une moyenne. Donc, au travers de trois exemples, on va présenter trois tests d'hypothèse que l'on peut faire. Le test unilatéral à droite, le test unilatéral à gauche et le test bilatéral. Premier exemple, donc on va faire un exemple consacré à un test unilatéral à droite. Donc on a une chaîne de montage de réfrigérateurs qui fonctionne de manière optimale si le temps de passage n'excède pas 30 minutes. Donc, on a prélevé un échantillon aléatoire de 100 réfrigérateurs et on a mesuré le temps de passage de la chaîne pour chacun d'eux. On trouve une moyenne de 31 minutes et un écart type égal à 6 minutes. Ce qu'on peut se poser, c'est si le fonctionnement de cette chaîne est optimal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le fonctionnement de la chaîne est optimal? Ça veut dire que le temps de passage, il vaut maximum 30 minutes. Donc, si vous voulez, puisque ce n'est pas un problème que ça soit moins que 30 minutes, mais que ça en est un si ça dépasse 30 minutes, on va formuler les deux hypothèses suivantes. Hypothèse nulle, la moyenne du temps de passage vaut 30 minutes. Hypothèse alternative, elle dépasse 30 minutes. On va choisir un seuil de signification de 5%. Donc, avec l'hypothèse nulle, et puis comme on a eu un échantillon de taille 100, donc c'est-à-dire plus que 30, la variable aléatoire que l'on a déjà vue dans une précédente vidéo, t égale la moyenne de l'échantillon moins la moyenne de la population sur l'écart type de l'échantillon divisé par la racine carrée de n-1, donc c'est-à-dire la taille de l'échantillon moins 1, suit une distribution normale. Et puis en fait, il y aura 5% de chance que cette variable aléatoire-là, pour un échantillon quelconque, va dépasser le seuil critique de 1,645. D'où vient ce nombre 1,645? Donc, en fait, on cherche phi de combien donne 95%, c'est-à-dire 0,95. Sur la table, on y lit que phi de 1,64, c'est égal à 0,95. Phi de 1,65, c'est 0,95, 0,5. Donc, phi de ces deux valeurs sont autant proches l'une que l'autre de ce qu'on aimerait. Donc, on va plutôt que de choisir 1,64 ou 1,65, on coupe la poire en deux et on prend 1,645. Donc, si vous voulez, il y a 5% de chance que cette variable aléatoire-là, pour un échantillon donné, dépasse cette valeur critique. Donc, si vous voulez, pour l'échantillon extrait, qu'est-ce qu'on a? La moyenne de l'échantillon moins la moyenne de la population, que la population est censée avoir, donc 30 moins 31 divisé par l'écart type de l'échantillon, 6 sur la taille de l'échantillon moins 1, donc notre racine 99, ça vaut à peu près 1,685. Donc, c'est une valeur qui dépasse 1,645. Donc, si vous voulez, comme cette valeur, elle dépasse le seuil critique, elle se trouve dans cette zone-là. Donc là, dans la zone de rejet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle, à savoir que la moyenne vaut 30, et on en conclut que le temps de passage moyen est significativement supérieur à 30 minutes. Donc si vous voulez, si la variable t, elle était dans cette zone-là, donc c'est-à-dire si elle valait maximum 1,645, on aurait accepté l'hypothèse nulle, mais comme ça dépasse, eh bien, on la rejette. Donc en fait, rejeter l'hypothèse nulle, donc on rejette l'hypothèse nulle quand cette variable aléatoire-là, bon là il manque la racine carrée de n-1, dépasse le seuil critique d'ici. Donc en fait, à quoi ça revient? Donc vous voyez, si on isole
la moyenne de l'échantillon x bar, donc c'est-à-dire en faisant fois s sur racine de n-1 plus la moyenne. Donc ça revient à décider du rejet de l'hypothèse nulle quand la moyenne de l'échantillon dépasse la moyenne qu'on suppose plus le seuil critique fois l'écart type sur la racine de n-1. Donc ça veut dire quand la moyenne de l'échantillon est plus grande que le seuil inférieur de la région de rejet. Maintenant, on va faire un exemple relatif à un test unilatéral à gauche. Donc, on a un producteur de parfum qui aimerait s'assurer que ses flacons ont bien une contenance de 40 ml. Donc, au moins 40 ml. Donc, on prend un échantillon aléatoire de 50 flacons. Donc, les mesures donnent une moyenne de 39 ml avec un écart type de 4 ml. On va formuler les hypothèses suivantes. Première hypothèse, la moyenne vaut 40. De hypothèse alternative, la moyenne est inférieure à 40. Et on va choisir un seuil de signification de 1%. Donc déjà, on se demande, phi de combien va faire 1%. Donc, si vous voulez, on regarde déjà sur la table, ben, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que phi de 2,33 est égal à 0,9901. Donc, phi de moins 2,33, ce sera à peu près 1 moins 99%, donc 1%. Donc, si vous voulez, il y a 1% de chance que la variable aléatoire x bar moins mu divisé par s sur racine de n-1 soit plus petite que moins 2,33. Donc là, on a ce seuil critique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer la valeur de cette variable aléatoire avec mu égale 40, x bar égale 39 et s égale 4. Donc là, si on va trouver une valeur inférieure à moins 2,33, on va rejeter l'hypothèse nulle et sinon on va l'accepter. Donc, pour ces valeurs-là, la variable t vaut moins 1,75. Donc, comme on trouve une valeur plus grande que le seuil critique de moins 2,33, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. Parce que pour qu'on rejette l'hypothèse nulle, on aurait dû trouver une valeur comprise entre moins l'infini et moins 2,33. Donc, on en conclut que les flacons ont bel et bien la bonne contenance, donc de 40 ml. Et puis en fait, de manière équivalente, donc si on isole comme avant, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moyenne de l'échantillon, elle est bien plus grande que la moyenne qu'elle est censée avoir, plus le seuil critique fois S sur racine de n-1. Et puis en fait, si vous voulez, donc avec les valeurs qu'on a, ceci vaut 38,67. Donc en fait, si on avait un échantillon dont la moyenne est inférieure à 38,67, à ce moment-là, on aurait rejeté l'hypothèse nulle, et si la moyenne de l'échantillon vaut au moins 38,67, on la rejette pas. Maintenant, pas un test bilatéral. Donc une entreprise, elle fabrique des câbles en acier, elle veut vérifier que le diamètre est conforme aux normes, à savoir un diamètre de 0,9 cm. Donc à cette fin, on va en extraire un échantillon de 200 câbles, et puis les mesures donnent un diamètre moyen de 0,93 cm avec un écart type de 0,12 cm. Et puis là, donc l'hypothèse nulle, ça va être que la moyenne du diamètre, c'est 0,9. Et puis en fait, pour l'hypothèse alternative, parce que finalement, qu'est-ce qui est problématique ici? C'est que ça soit plus grand ou plus petit que 0,9. Donc l'hypothèse alternative ici, ça va être que la moyenne n'est pas égale à 0,9. Et on va choisir un seuil de signification de 5%. Donc en fait maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Si on regarde les régions d'acceptation et de rejet, donc la région d'acceptation, c'est celle qui est au milieu, qui va contenir 95%. Puis les régions de rejet, il y en a une à gauche, une à droite. Donc les deux ensemble, ça doit faire 5%. Donc 2,5% et 2,5%. Donc là, ce qu'on va se demander, c'est quelles sont les valeurs critiques. Donc déjà, pour le seuil critique de droite, donc on cherche phi de combien donne 97%, donc c'est-à-dire le jaune de gauche plus le rouge. Donc on trouve 1,96 et par symétrie, moins 96. Donc, si vous voulez, les deux seuils de rejet, c'est moins 96, moins 96 et 1,96. Donc, en fait, il y aura une probabilité de 95% que notre variable aléatoire, pour un échantillon quelconque, soit, enfin, prenne une valeur comprise entre moins 1,96 et 1,96. Et donc, 5% de chance que cette variable aléatoire-là soit plus grande que 1,96 ou plus petite que moins 1,96. Donc, pour l'échantillon qu'on a extrait, cette variable aléatoire-là, elle prend la valeur 2,48. Donc, ça dépasse le seuil critique de 1,96. Donc, on rejette l'hypothèse nulle et on en conclut que, justement, ces câbles en acier n'ont pas le bon diamètre. Donc, de manière équivalente, par rapport à ce qu'on a vu avant, ça revient à se dire que la moyenne de l'échantillon, donc 0,93, elle est plus grande que le seuil critique de rejet, mu plus Tc fois S sur racine de moins 1, qui donne ici 0,923. Donc si on avait trouvé une moyenne qui vaut, enfin à droite, jusqu'à 0,923, on aurait accepté l'hypothèse. Donc là, vous voyez qu'on avait vu qu'il y avait chaque fois des valeurs critiques Tc. Donc voici un tableau qui donne ces valeurs critiques. Donc par exemple, pour un seuil de signification de 5%, la valeur critique pour un test unilatéral à gauche, c'est moins 1,645, à droite 1,645, et puis pour des tests bilatéraux, c'est moins 1,96 et 1,96. Même raisonnement pour un niveau de signification de 1%, de 0,5%, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, et à bientôt pour la dernière.